Voilà, donc nous étions arrivés page, c'est bien celle-là. Ok. VN. Ah non? Ah, non, non. Attends. Après, on- Je regardais ça tout de suite. ah non, attends. Moi, je veux la page 76 parce que c'est toujours la page 76. Attends. Non, c'est page 78, effectivement. GTN, on a été plusieurs d'autres, un autre exemple. Voilà. Vinet, oui, je pense qu'on reprendre depuis là. Ça fait déjà un moment qu'on s'est arrêté. Ouais. Donc, nous sommes à la page 78, le chapitre Lamed Aleph, et nous allons reprendre à peu près au milieu de la page, après le point Arbemet. Alors, de quoi parlions-nous? Ça commence à dater, hein, en vérité. Ben oui, c'est avant Pessah. Donc, mais nous ne parlons que des bonnes choses, ne vous inquiétez pas. Donc, le- on était en train d'expliquer, de parler de celui qui a ce problème terrible qu'on avait appelé Timtum Aleph. Le cœur bouché, il ne ressent rien. Normalement, il devrait être attiré par le service de Dieu, il devrait ressentir quelque chose. Il ne ressent rien, il n'a rien. Alors, comment peut-il faire? Le Tanya nous a expliqué comment il peut s'en sortir. Comment il peut retrouver, si on peut dire, comment il peut retrouver son Après cœur. le point Arbemet. Et, et il nous avait expliqué que c'est un processus, d'où ça vient. Le Admour Azaken, le Admour Azaken nous a expliqué d'où ça vient, comment ça s'est produit en lui, etc., etc. Et comment, et bien entendu, tout ça, c'est le fait du Nefesh Abahamit, qui le rend triste, qui veut l'assourdir, l'appesantir de telle manière, justement, qu'il ne puisse plus rien faire. Alors, comment peut-on faire? Alors, la voie que le Admour Azaken avait indiquée, c'était que quelqu'un va utiliser en vérité la tristesse. La tristesse, normalement, c'est quelque chose qui n'est jamais recommandé. Non seulement ça n'est pas recommandé, c'est même totalement rejeté. Parce que la tristesse, ça vient toujours de Shabbat. Ça ne sert à rien, ça ne fait qu'alourdir, fait qu'assourdir davantage. Et donc, il faut toujours la renvoyer. Mais cependant, quand quelqu'un, et ça fait partie d'ailleurs des astuces du Nefesh Abami, qu'est-ce qu'il va faire? Pour justement maintenir le Timtum Alev, maintenir l'assourdissement du cœur, qu'est-ce qu'il va? Eh bien, il va mettre, il va faire prendre conscience à celui qui ressent tout ça. Il va lui faire prendre conscience de sa bassesse. C'est-à-dire que ce qui est réel, hein, il va lui dire bah, regarde comment tu es, pense à ce que tu es. Regarde comment tu es. Et quand tu penses à ce que tu es, comment pourrais-tu être heureux? Comment peux-tu être joyeux? Et donc, tu n'arriveras jamais à rien. Et lui, petit à petit, il va se sentir encore de plus en plus rabaissé. Ça, c'est très mal, bien sûr, parce que ça a pour but justement de l'empêcher de faire quoi que ce soit. Mais dans ce très mal, il y a quelque chose qu'on peut utiliser. Alors, le Moazaken va dire en vérité, il va utiliser ça pour le renverser, pour le transformer, pour en faire le contraire. Quelle est la différence entre le Nefesh Abahamit et le Nefesh Elokit? À part que l'un c'est le bon et l'autre c'est le pas bon. Mais en dehors de ça, dans leur attitude, le Nefesh Abahamit se caractérise par la Yeshut, le sentiment enfin, la conscience de sa propre existence. Le Nefesh Elokit se caractérise par son bitul. Autrement dit, il est tout le temps lié avec Dieu. Donc ici, la tristesse, en vérité, elle vient de la Yeshut. Il y a un homme qui se lamente et qui dit qu'est-ce que mais je ne suis rien, je suis très bas et qu'est-ce que je peux faire et je regrette. Là, on va lui dire maintenant, tu vas voir autre chose. Tu ne vas pas t'appuyer sur ta Yeshut, mais au contraire sur ton bitoul. C'est-à-dire, tu ne vas pas regretter le fait que tu n'es pas bien,
tu vas regretter ton éloignement avec Dieu. Ça revient au même, et c'est très différent. Ce n'est plus sur toi que tu pleures. Ah, je suis pas bien, je suis un type terrible. Mais tu te lamentes sur le fait que ta condition t'a conduit à t'éloigner de Dieu. Et dans ce cas-là, si tu prends cette conscience, tu peux te redresser. Donc, et là, le Admour Hazaken va nous faire deuxième stade. Il va nous dire, ce n'est plus de tristesse qu'il s'agit. Ce n'est plus Hatzvut. Hatzvut, qu'est-ce qu'on a dit? Hatzvut, donc la tristesse. Hatzvut, comme le Admour Hazaken l'a dit précédemment, c'est une arme, mais c'est une arme qui est liée à la klipa. Quoique, alors pourquoi ça peut être une arme? Une arme qui est liée à la klipa, parce que ça assourdit, et c'est quelque chose de négatif, ça n'aide pas, etc., comme on a longuement développé. Mais si ça aide, si c'est lié à la klipa, pourquoi est-ce qu'on peut s'en servir comme arme? Parce que c'est lié à Klipat Noga, comme on l'avait expliqué. Et dans Klipat Noga, il y a un mélange de bien et de mal. Donc la partie bonne de Klipat Noga, puisque la tristesse est déjà là, on va l'utiliser et on va en faire qu'on prend conscience comme ça et qu'on va pouvoir se redresser à partir de là, ce qu'on expliquait dans nos précédentes études. Maintenant, il y a une autre chose qui, elle, n'est pas liée à la Klipa et qui est donc beaucoup plus puissant, qui est liée à la Gdusha. Et ce n'est pas Hatzvut, même si ça y ressemble quand on ne regarde pas bien. Ça s'appelle Mirirut, l'amertume. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, on va reprendre un petit peu plus haut que là où on s'était arrêté la fois dernière. On s'était arrêté aux 2 tiers de la page à Veiné, mais comme ça fait longtemps, alors pour se remettre dans le bain, on va reprendre à Behemet. Et c'est là que justement le Admour Hazaken commence à nous expliquer le point qu'on vient de dire. Behemet, Ein lev nishbar umrirut hanefesh al richuka meor pnei havaye, veitlavshuta besitra ra'a, nikraim beshem hatzvut klal belashon hakodesh. Mais, en réalité, le cœur brisé dont on a parlé avant, la prise de conscience de la bassesse, comme on a dit, et l'amertume de l'âme, non pas sur soi-même, comme on a dit, ça c'est de la yeshut. Je suis triste parce que je suis bas. C'est-à-dire que c'est moi qui ma préoccupation, c'est pas Dieu en réalité. Ma préoccupation, c'est moi. Je serais très content si j'étais grand, si j'étais haut. Maintenant, je suis pas content parce que je suis bas. Mais ça, c'est vraiment de la yeshut. Donc ici, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est beaucoup plus profond. Ce qui est la mériroute en question, l'amertume, donc, ce n'est plus de la hatzvut. Elle nous vient de l'éloignement, mais de l'éloignement de la face de Dieu, de la lumière de la face de Dieu, de la profondeur, Vitlavshuta Besitra, et du fait qu'on sait que le Nefesh se soit habillé dans la Sitraha. Ça, c'est pas du tout Nikraim Beshematfut Klal Belashon HaKodesh. C'est pas du tout appelé en hébreu par le mot tristesse, Hatzvut. Même si de fait, ça a l'air d'être de la tristesse. Pourquoi? Parce que ça correspond à une notion différente. Qui Atzvut hi sheli bo tam kaeven. Parce que qu'est-ce que c'est que la tristesse? Comme on a dit, c'est que son cœur est assourdi, bouché, comme une pierre. Il ne ressent plus rien. Il n'a plus aucune vie dans son cœur. C'est ça tout le problème, c'est ce qu'on essayait de résoudre. Et on avait juste dit, le Admour Hazaken nous avait dit, t'es triste, on va utiliser la partie bonne. Mais ça ne suffira pas, on va aller plus loin. Aval merirut velev nishbar. Maintenant, quelqu'un qui est amer, non pas sur lui, mais sur la situation qu'il a. Alors, et un cœur brisé, adraba, areyesh chayut belibo. Mais lui n'est pas éteint. Au contraire, lui, il a plein de vie dans son cœur. Les Ipael pour être touché, ou les Itmarmer, et pour se rendre amer. Ça veut dire, ce n'est pas le fait que lui est bas qui l'empêche pas d'avoir un sentiment profond.
ça signifie bien en réalité qu'il est plein de vie. Il y a un exemple classique qui est donné. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui serait pris par un sentiment de Hatzvout ne pourrait rien faire. Il serait désespéré. Il aurait déjà abandonné le combat. Il ne ressent rien, n'a pas de vitalité, ne peut plus rien faire. Alors que quelqu'un qui est Bemorérut, lui, au contraire, veut agir. Prenons un exemple très simple. C'est l'exemple qui est donné classiquement. Il y a quelqu'un qui est endormi chez lui à la maison, et puis la maison prend feu. Et tout à coup, il se rend compte que la maison a pris feu. Alors, bien sûr qu'il va être très triste. Il est en train de perdre tous ses biens, il va perdre une somme, tout ce qui lui appartient, tout va brûler. Mais s'il est désespéré, s'il est Be'atzvut, c'est quoi la réaction? Je me lamente, je peux rien faire, je peux pas réagir, je reste dans mon lit et je brûle avec. Il est bien évident que cet homme-là n'existe pas. C'est une pure théorie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va être plein de vie, il va sauter du lit, il va se sauver, il va sortir de la maison. Ça veut dire quoi? Qu'il n'a pas été atteint par un sentiment de Hatzvout, mais par un sentiment de Merirut. C'est-à-dire, il est triste, il vient de faire une perte énorme. Ça ne veut pas dire qu'il est joyeux, mais il est en même temps plein de vie, ce qui lui permet de se sauver. Ça, c'est toute la différence entre Hatzvout et Merirut. Il ne s'est pas lamenté sur le malheur qui lui arrive, il ne s'est pas lamenté sur lui, mais sur le malheur qui lui arrive et ses conséquences, ce qui ne l'empêche pas d'agir, pas de désespoir. Donc, il peut agir. Donc, il est plein de vitalité. Maintenant, on a quand même une petite contradiction à résoudre, évidemment. On vient de dire que la tristesse, ça éteint tout. Il a le cœur bouché, il ne ressent plus rien, il est désespéré, il va disparaître. Qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant? Que pas du tout. Maintenant, il a de la chayout, il a de la vitalité, il peut bouger, il peut agir. Quelle est la différence entre les deux? Alors, il le dit ici en 3 mots. L'allemand Zaken l'explique, il va falloir faire un petit préambule pour le comprendre. Il dit Rak she'i chayut miprinat gvurot gdoshot. Simplement que cette chayut-là, pourquoi il l'a maintenant? Parce qu'elle vient du degré de gvurot gdoshot, les gvurot saintes. Va simcha miprinat chasadim, tandis que la simcha vient du côté de chesed, qui alef kalul mishten, parce que le cœur est constitué des deux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire des Gvurot Gdoshot? Qu'est-ce qu'on avait expliqué dans le chapitre précédent? On avait dit que quand on est attrapé donc par Timtum Malev, qu'on est triste, etc., alors dans ce cas-là, qu'est-ce que nous disent les Chachamim? C'est à partir de lui-même, c'est une phrase d'Agmara, qui dit, on remarque une chose, que quand on veut fabriquer une hache, alors pour fabriquer le manche de la hache, qu'est-ce qu'on fait? On prend du bois de l'arbre. Et avec cette hache, on va abattre l'arbre. C'est frappant. Ça signifie que l'arbre a produit lui-même l'objet qui va permettre de le détruire. De la même manière, ici, on a pris le Nefesh Abahamit, la tristesse, et avec la tristesse, on va faire une arme pour abattre le Nefesh Abahamit, abattre la tristesse. Ça veut dire qu'on n'a pas fait appel à Gvurot Gdoshot. C'est pas Kadosh. On a pris une capacité de la klipa, la tristesse. Simplement, on l'a transformée, on l'a retournée pour en faire une arme. Mais si on veut aller au-delà, si on veut vraiment chasser totalement la tristesse, ça ne suffira pas. Que faut-il faire? Il faut aller à un degré du dessus. Parce qu'en réalité, ce à quoi on assiste ici, parce que le Admor Azaken nous décrit, c'est l'affrontement entre le Nefesh Abahamit et le Nefesh Elokit. D'où vient le Yetzirah? Qu'est-ce que c'est que le Yetzirah? En vérité, sur le Yetzirah, on a des indications totalement contradictoires. On a 2 grands avis qui sont donnés, et ce n'est pas des avis, c'est des affirmations péremptoires, toutes les 2 sont vraies. Il y a d'un côté, on nous dit, dans le Tanya, d'un côté, on nous dit que
le Satan, il travaille les Shem Shamaim. Marquez, le Tanya a rapporté le fameux exemple de la zona. On l'a déjà vu. Le roi veut éprouver son fils et voir si le fils va être digne d'être roi un jour. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il appelle une zona, il la paye et il lui dit, regarde, tu vas tenter mon fils, tu vas le séduire. Et la zona va chez le fils, chez le prince, et elle essaye par tous les moyens de le séduire. Mais au moment même où elle fait tout ce qu'elle peut pour y parvenir, alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait très bien que le roi sera beaucoup plus content si son fils a résisté et qu'elle sera encore plus récompensée, etc. Donc, elle fait ce qu'on lui a demandé de faire. Elle a été payée pour séduire. Elle fait tout ce qu'il peut, tout ce qu'elle peut. Mais en même temps, quand elle le fait, elle est en train de prier pourvu qu'il ne m'écoute pas, pourvu que que j'échoue et et que le prince s'en sorte comme il faut. Ça veut dire ça veut dire que de cette métaphore qu'on voit que le Yetzirah, qui est représenté par la zona, bien sûr, le Yetzirah ne veut pas réussir. Il ne fait que ce que Dieu lui a ordonné. Il faut rappeler que cet exemple est cité par le Tanya et donné par le Zohar. Et donc ici, on comprend que dans cette vision-là, le Yetzirah travaille les Shem Shamaim. Il fait ce que Dieu lui a demandé pour éprouver les Juifs, mais il espère bien que les Juifs ne vont pas tomber dans le piège. Maintenant, on voit aussi cette même idée dans la Gemara. Maintenant, il y a un autre endroit dans la Gemara où on voit que les Chachamim disent que le Yetzirah, c'est lui qui a détruit le Beth Amikdash. Le Satan, je veux dire en général, c'est lui qui a détruit, même tous ces mots-là. C'est lui qui a détruit le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'ils disent les Chachamim, il était jaloux. Il n'avait pas de Beth Amikdash pour lui. Alors, il n'avait pas de Beth Amikdash pour lui. Alors donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inspiré aux Juifs de faire des avérotes. Et quand comme ça a entraîné à terme que, suite aux avérotes, le Beth Amikdash a été détruit. Mais si on dit comme ça, on est exactement à l'opposé de la première idée. Dans la première idée, il travaille les Shem Shamaim pour donner un mérite aux Juifs qui vont résister. Dans la deuxième idée, il travaille contre l'intérêt des Juifs, puisqu'il veut les faire chuter, pour obtenir ce qu'il veut à titre personnel. Comment on interprète? Encore un point pour répondre à tout ça. Qu'est-ce que c'est le sujet de Gvura? Oui, ici, on parle, c'est la première fois qu'on rencontre cette notion, la Gvurot Gdoshot. Qu'est-ce que c'est que la notion de Gvura? La notion de Gvura, c'est la notion de voilement. La Gvura, c'est la restriction, la rigueur, la contrainte. C'est-à-dire tout ce qui voile la lumière de Dieu dans le monde, c'est un sujet de Gvura. Dans ce sens-là, le Nefesh Abami, le Satan, c'est un sujet de Gvura. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Il y a des Gvurot Gdoshot. Alors, comment on résout d'abord la contradiction? C'est qu'en réalité, il y a plusieurs degrés. Il y a une source de chaque chose, une racine de chaque chose dans les mondes spirituels. Le Satan, dans les mondes spirituels, tout ce qu'il fait, c'est les Shem Shamaim. C'est-à-dire, il obéit à l'ordre de Dieu. Et effectivement, quand il va venir tenter le peuple juif, ce n'est pas pour abattre le peuple juif, mais ça va être au contraire pour le mettre à l'épreuve en espérant qu'il va résister, qu'il va surmonter l'épreuve et être encore plus grand. Ça, c'est dans les mondes spirituels. Mais ensuite, il y a le processus de Seder Ishtalshalut. Il y a la descente de toutes les forces spirituelles de monde en monde, jusqu'à parvenir dans notre monde à nous. Ce processus-là est un processus de Gvura. Pourquoi? Parce que c'est un processus de voilement progressif. Et donc, il va descendre de degré en degré jusque dans notre monde à nous. Et dans notre monde à nous, il est devenu beaucoup plus grossier. Il n'est plus le Satan d'une des mondes spirituels. Il est devenu le Satan en bas. C'est-à-dire qu'en bas, il travaille pour lui-même. Et pas pour que les Juifs surmontent, mais il veut
effectivement les faire chuter. Alors c'est pour ça qu'en réalité, si on veut détruire ça, parce que c'est effectivement comme tu disais, c'est une guerre que nous menons. Si on veut détruire ça, comment on doit faire? On doit aller à l'endroit où le Satan n'a pas la volonté de nous faire chuter, mais a la volonté d'agir les Shem Shamaim. Et cet endroit-là, c'est dans les mondes spirituels, où là-bas il y a des Gvurot Gdoshot, où l'attribut de Gvura est un attribut de Dieu, et même c'est un attribut de rigueur, de contrainte, etc., c'est un attribut Kadosh. Et c'est pour ça que le Admour Azaken ici ne dit pas simplement les Gvurot, parce que sinon ça peut être la Gvura dans ce monde, la Gvura de la Klippa, la Gvura du voilement. Il parle des Gvurot Gdoshot, c'est-à-dire celles des mondes spirituels. Alors, ça veut dire que dans les Gvurot Gdoshot, au degré des Gvurot Gdoshot, il y a beaucoup de Chayut. Il n'y a pas de Timtum Alev. Il y a au contraire un redoublement de Chayut. D'ailleurs, vous vous rappelez certainement que quand le Rabbi a eu 80 ans, comme il est écrit, que Ben Shmonim el Gvura, c'est écrit dans Pirkei Avot, dans toutes les phases de la vie. Quand on arrive à 80 ans, c'est marqué Ben Shmonim el Gvura. Et qu'est-ce que le Rabbi a dit à ce sujet? Comment il a traduit les Gvura? C'est intéressant, les Gvura, c'est pas sympa la Gvura a priori. Le Rabbi a traduit un redoublement de force. On parle du degré de Gvurot Gdoshot. C'est pas un voilement, c'est pas un abaissement, mais c'est au contraire une beaucoup plus grande vitalité et qui permet. Alors que est-ce que la Gvura ça peut être Kadosh? Oui, ce que le Admour Zaken nous dit, parce que il y a deux choses dans le cœur. Il y a la Gvura d'un côté des Gvurot Gdoshot et d'un autre côté il y a les Chassadim, il y a la Simcha qui vient des Chassadim parce que le cœur est constitué de deux, à la fois des Gvurot et des Chassadim. Donc on comprend que pour abattre le Satan, pour abattre la force du Nefesh Abahamit et briser le Timtum Alev, alors on a besoin non pas de Hatzout, c'est la première étape. On ne va pas leur envoyer parce qu'on est comme ça, nous sommes des hommes avec des défauts, avec des limites, etc. On ne va pas leur envoyer, on va l'utiliser pour le repousser un peu, nous permettre de parvenir jusqu'au degré des Gvurot Gdoshot afin de passer de Hatzout à Merirut, ce qui n'est plus une tristesse, mais au contraire plein d'eau. Alors maintenant, même ça, il faut faire attention. Parce que malgré tout, bien entendu, ça pourrait être une ruse du Nefesh Abahamit, ça pourrait être une ruse du Yetzer Hara de nous faire croire qu'on est dans Merirut alors qu'en vérité, on est déjà tombé dans Hatzout. Ça permettrait qu'il nous enfonce encore un peu plus. Donc, il faut faire attention, il faut toujours faire attention à la tristesse. C'est ne pas dépasser la dose prescrite, comme on dit chez les pharmaciens. Et donc, maintenant, tout de suite, l'Admour Azaken nous met en garde. Et il nous dit, Veide, les etim tsarich l'horaire prinag gvurot gdoshot. Les etim, parfois, c'est pas tout le temps. Un juif doit toujours être joyeux. Maintenant, parfois, alors, c'est quoi les etim? L'Admour Azaken ne les définit pas. Hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire les etim? Les etim, de temps en temps, ça signifie uniquement quand on en ressent le besoin. C'est-à-dire quand on ressent qu'on a Timtum Alev. Quand on voit que ça ne marche plus, qu'on est désespéré, qu'on n'a plus aucune envie, plus aucun élan pour Dieu, alors ça, c'est le moment où on peut utiliser Merirut. Mais si tout va bien, alors bien sûr, il ne faut pas dire « Ah, j'ai une obligation d'avoir Merirut, il faut que je m'affeye et que je vous rende amer. » Il ne faut surtout pas faire ça. C'est seulement en cas de besoin. Pourquoi? Parce que Tsarich l'horaire Prinat Gvurot Gdoshot, on va réveiller le degré des Gvurot Gdoshot Kdeleamti Kadinim pour adoucir les dinim. C'est quoi les dinim?
Les dinim, on ne veut pas dire ici le jugement. Le dinim, c'est le nefesh habahamit, c'est le Satan qui veut nous faire tomber. C'est le sujet des gvurot dans ce monde, pas les gvurot dans les mondes supérieurs. Shem prinat nefesh habahamit veyetzarara, c'est-à-dire les dinim, l'amtik adinim, pour leur retirer leur force, que ça, c'est le degré du nefesh habahamit et du yetzarara. Chez Cholet Chazve Shalom ala Adam, quand il domine Chazve Shalom l'homme, qui ein adinim nimtakim et la beshorsham. Et ça, c'est exactement ce qu'on vient de décrire, parce qu'on peut adoucir les dinim qu'en allant chercher dans leur source. Or, qu'est-ce que c'est les dinim? C'est le yetzara, c'est le nefesh habahamit. Et leur source, c'est quoi? C'est justement le Satan dans les mondes spirituels, les gvurot akdoshot. Donc, on va monter dans les Gvurot Akdoshot, par Mirot. Et pourquoi ça marche? Comment ça fonctionne? Parce que c'est joli. Comme je le dis, on dirait il y a une échelle, on va monter à l'échelle, on va aller chercher les Gvurot Akdoshot, on va les faire descendre. C'est pas comme ça que ça se passe, évidemment. Mais quand en bas, on a Mirot, puisque chaque action de l'homme correspond à un degré spirituel, quand en bas, on a une vraie Mirot, pas de tristesse, mais Mirirut. D'ailleurs, la manière de se séparer est très simple. C'est que quand on sort de la tristesse, on est encore plus triste et désespéré. Quand on sort de Mirirut, on est joyeux. La Mirirut qu'on aura en bas va atteindre la Mirirut en haut, puisque c'est une correspondance directe. On n'est pas, comme on a dit, triste du fait qu'on soit bas, on est amer du fait de notre bassesse, on s'est éloigné de Dieu. Et donc, on veut réduire cet éloignement. Cette Mirirut-là va réveiller les Gvurot Doshot. Et c'est ça que ça veut dire, aller dans leur source. La source des dinim en bas, c'est les Gvurot Doshot. Velachen amorazal. C'est pour ça que les Chachamim ont dit Leolam yargiz adam yetzer atov. Les Chachamim ont dit une phrase comme ça, que toujours l'homme doit exciter, mettre en colère l'homme doit mettre en colère le Yetzer Hatov contre le Yetzer Hara. C'est quoi cette expression? Ça veut dire quoi? Pareil, ça veut dire quoi concrètement? C'est quoi que le Yetzer Hatov il se met en colère? Se mettre en colère, c'est intéressant comme notion. D'abord, l'éolam, il faut préciser, c'est pas toujours constamment. Hein. C'est au même sens que les étim. C'est pour ça que l'Admor Zaken n'a pas repris l'éolam en premier lieu, mais a d'abord dit les étim. Parce qu'on pourrait mal interpréter et croire que l'éolam, ça veut dire qu'il faut constamment être bemreut. Et c'est sûr que c'est pas ce qu'il faut faire. Mais l'éolam, ça veut dire à chaque fois qu'on a besoin. Et yargiz, on va donner au Yetzer Hatov le regret, la colère. Qu'est-ce que c'est la colère? La colère, c'est justement les gvurot. La colère est un phénomène de gvura. Donc les Chachamim emploient ce terme pour dire qu'on va mettre en colère, on va mettre la gvura en bas pour réveiller les gvurot gdoshot. Vaïnou. Vaïnou, bechol, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire donc l'éolam? Vaïnou, bechol et sheroe benafshu. À chaque fois qu'il verra dans son âme qu'il a besoin de ça. Ach beshat hakosher, shisha miuchedet uruya l'écart les rov adam. Mais quand on dit c'est au moment où on voit qu'on a besoin, encore une fois, c'est pas l'éolam, c'est pas constamment, c'est shat hakosher, au moment favorable. C'est-à-dire le moment particulier qui est apte à ça. Les robes Adam pour la plupart des gens. Donc là, il nous définit un peu ce qu'il avait dit, fait les tim, c'est pas tout le temps. Attention, il ne faut pas rechercher l'amertume tout le temps. Et ça, pour la plupart des gens, qu'est-ce que c'est? Alors c'est quand? Donc quand on en a besoin, mais même pas tout le temps quand on a besoin. Il faut l'environnement qui convient. Et qu'est-ce que c'est pour la plupart des gens?
c'est quand il est triste, même sans ça. De quoi il est triste, même idéalement. Il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé dans les affaires profanes, dans les affaires du monde, dans sa vie de tous les jours. Ça l'a rendu triste, humain. Alors maintenant, il a une arme dans la main. Ah, il peut se laisser aller à sa tristesse. Il n'a rien compris, il a tout perdu et il ne pourra rien faire. Mais si maintenant il agit différemment, il utilise ça, puisqu'il a une arme de tristesse, il va transformer. Ce ne sera pas de la tristesse, il va utiliser des choses supérieures. Ce sera de l'amertume. Et il va comme ça retirer son timtum à lèvres. Alors donc, c'était qu'il était triste, comme on a dit, mais militairement. Au cas, bli shum siva. Ou alors même encore pire, c'est quelqu'un, et ça arrive à tout le monde, c'est quelqu'un qui était... Un jour, il s'est réveillé, il se sentait triste. Il n'y a pas de raison, il n'a aucune raison, sans mélancolique, enfin, ce genre de choses. Azaï, et Sha'at Akosher. Ça, c'est le bon moment. C'est le signe, puisque déjà, si on est joyeux, il faut sûr, normalement, on devrait être joyeux. Maintenant, on ne l'est pas parce qu'on est des êtres humains limités et que des fois, bon, on a un problème, ça nous a porté à la conscience ou alors on ne fait même pas pourquoi, mais on se sent triste. Alors, dans ce cas-là, ça, c'est un signe. C'est chat à cocher. C'est le bon moment. L'affaire à Etzev, Liot, Maré des Rouges Bananas. Transformer la tristesse. Surtout ne pas la laisser subsister. Ça a permis d'avoir cette toute première étape. Mais maintenant, on peut la prendre, la transformer et devenir marée des rouges bana, comme on avait anal, comme on a expliqué précédemment dans le Tanya, qu'on peut être un maître du compte, pas juste un comptable, comme on avait longuement développé. On avait dit précédemment dans le Tanya, quand on dit marée des rouges bana, hein, ça veut dire oui, un comptable, mais un comptable investi, c'est-à-dire quelqu'un pour qui chaque chose est importante, chaque chose compte vraiment, c'est lui le propriétaire. C'est pas juste l'employé qui en a rien à faire, va faire son salaire à la fin du mois. C'est le propriétaire du magasin pour qui chaque chose est importante. Et donc un compte très honnête, très sincère et très clair. Où les Kayem, et à ce moment-là, les Kayem à Maharazal, accomplir la parole des Chachamim, Leolam Yargiz Vechulu Kenal, que toujours on doit mettre en colère le Yetzer Tov contre le Yetzer Hara. Et ça a une double utilité. Première utilité, la première des choses, c'est qu'avec ça, il va être patour de toute la tristesse qui vient des choses du monde. Parce qu'en réalité, il s'est débarrassé de cette cause illusoire de tristesse. Parce que pourquoi on doit être triste des choses du monde? Il n'y a aucune raison, fondamentalement. Parce que de toute façon, tout ce que fait, c'est fait par Dieu. Tout ce qui arrive dans le monde, de toutes les manières, même si nous, on n'en voit pas la vraie cause, mais la vraie cause, elle est chez Dieu. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a aucune raison d'être triste. Si on est triste, c'est une pure illusion du Yetzirah. Une fois qu'on a compris, alors on se débarrasse de la tristesse des choses du monde, des choses profanes, pour arriver à des choses plus sérieuses. Vacharkar, Yavo l'idée Simra Aemitit. Et ensuite, ça c'était la première étape. Mais une fois qu'on s'est débarrassé de cette fausse tristesse, de la tristesse des choses du monde, comme on a dit, alors on va pouvoir arriver à Simcha Emitit, à la vraie joie, des Aïnou. C'est-à-dire, chez les autres, c'est ce qu'on dit, la vraie joie. Autrement dit, comme on a dit, la vraie attitude d'un juif, c'est d'être joyeux, d'avoir cette vraie joie, de ne jamais être triste. La seule chose réelle, c'est cette joie, celle qui nous attache à Dieu. Dehainu, chez Ot Yashiv El Libo, les Nachamo Bekiflaim, Achar Vadvarim Vaemet Aele Anal. C'est-à-dire, puisque malgré tout ce qui s'est dit là, parce que chacun s'est dit, il y a de quoi être un peu triste, on va dire. On vient de se dire, d'accord, c'est Moïrout.
Enfin bon, si on reprend, on prend un peu de distance. On n'est pas le Admour Hazaken, on n'est pas des tzadikim. On va quand même se dire, on est très bas. Non seulement on est très bas, mais on n'a rien compris à rien. On a tout raté. Et ça a entraîné un grand éloignement de Dieu. Alors on a compris la leçon. On ne se lamente pas parce qu'on est bas. C'est pas de la yeshout. Mais malgré tout, on est obligé de constater, surtout si on est mimaré des rouges bana, comme on a dit, on est obligé de constater notre grand éloignement d'avec Dieu. Donc, c'est pas très gai comme idée, malgré tout. On n'a pas fini sur un cri de victoire, voilà, on est extraordinaire. Alors, justement, parvenir à ça, c'est parvenir à la joie véritable, nous dit le Admor Hazaken. Dehaïnou, c'est-à-dire, chez Zot Yashiv El Libo, que ça, il va mettre dans son cœur, il va prendre en lui les Nachamo Bekiflaim pour se consoler doublement. Achar Advarim va émettre à Ele, après toutes ces choses qu'il s'est dites, tout ce qu'on vient de dire. Les morts, les libres. Comment il va se consoler? Mais il va dire dans son cœur, Emet ou Ken, Bli Safek. Oui, c'est vrai. Parce que l'autre tentation, ce qui est entre les lignes du Tanya, c'est que l'autre tentation, c'est de se dire, bon, maintenant, une fois que j'ai fait cet effort, comme je suis, c'est pas si grave que ça. Finalement, je suis pas aussi loin de Dieu que ce qu'on aurait. Oui, d'accord, je le dis parce que je fais ce qu'a marqué le Tanya, c'est partie du processus. Mais finalement, je suis capable de le faire. Donc, ça veut dire que je ne suis pas aussi éloigné que ça. Je ne suis pas si terrible. On parle d'un Benoni, hein, malgré tout. C'est un juif religieux, c'est quelqu'un qui fait Torah et Mitzvot. Et alors, le Zaken dit non, non, ça ne marche pas. Il faut avoir la vraie joie. Et la vraie joie, ça passe par la prise de conscience de la vérité de tout ça. C'est-à-dire qu'il va se dire, c'est vraiment comme ça. Blis ça fait, qu'il n'y a aucun doute. Chez Ani Rachok Meod Bavaye, que je suis très loin de Dieu. Betachli, complètement. Ou Meshukat, c'est je suis méprisable, ou Metoa, répugnant, etc. Ar Kolze, mais comment je me console alors? Kolze, tout ça, Hu Ani Levadi, c'est que moi. C'est-à-dire, Hu Agouf Nefesh Achionit Shebo, c'est-à-dire le corps avec le Nefesh Achionit qu'il fait vivre. Il n'y a que ça chez moi qui n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'un homme, c'est complexe, c'est composé de tas d'éléments différents. Il y a bien sûr le corps, sans quoi sans quoi l'homme n'existerait pas. En dehors du corps, il y a le Nefesh Achionit, l'âme vitale. On peut dire Nefesh Abahamit, c'est à peu près pareil. Qui est le principe qui permet au corps de vivre, de bouger, etc., etc. Ce Nefesh Achionit, il appartient à Klipat Noga. Ça veut dire, ça c'est moi, comme chaque homme. Et donc, c'est ce qui va se dire, c'est pas une... Il se dit, oui, tout ça c'est vrai, et je suis tellement bas, et tellement répugnant, etc., tous les mots qu'on a dit, mais tout ça c'est un ilévadi, c'est que moi, c'est que ce petit moi qui est le corps avec les effets chaprioniques qu'il y a dedans. Aval mikol makom. Mais malgré tout, yesh bekirbi chelek avaye mamash. Il y a en moi une partie de Dieu vraiment, shieshno afilu bekal shebekalim, qui existe même chez le plus Kal Shebekalim, le plus mauvais, on peut dire, le plus faible des faibles. Que même si quelqu'un qui est vraiment beaucoup plus bas que ce Benoni, qui est loin d'être un Benoni, comme on a dit, qui néglige tout, qui est qu'un Kal Shebekalim, eh bien, il va avoir aussi ce Chelek Havaye en lui, il va avoir cette partie de Dieu. Chez Nefesh Eloki, c'est-à-dire le Nefesh Eloki, avec l'étincelle de Dieu qui est vraiment habillé en lui pour le faire vivre. C'est seulement Rak Sheib et Prinat Galout. C'est seulement que ce Nefesh Elokit, ce Nitzut de Dieu que chacun possède, il est en Galout. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est en Galout? Ça veut dire qu'il ne peut pas apparaître. C'est ça la définition de la galoute. C'est que tout est caché, rien se voit.
Et donc, le Nefesh Elokit, le Nitzut de Dieu que nous avons en nous, est en nous dans une situation de galoute. Et comme il va le dire tout de suite, c'est pas que ça va nous désespérer, ça doit, cette conception-là, doit nous rajouter de la vie dans le service de Dieu. Pourquoi? C'est le contraire. Plus je suis loin de Dieu, et que je suis une abomination et répugnant, alors qu'est-ce que ça entraîne? Je ne vais pas me plaindre de moi, mais je pense à l'éloignement. Ça veut dire, le Nefesh Elokit n'est pas parti, Shalom. Non, j'aurais pas pu vivre. Il est toujours là, il est toujours en moi. Seulement, comme plus je me suis éloigné, plus j'ai été répugnant, plus j'ai été méprisable, plus la galoute du Nefesh Elokit est devenue plus grande. Il s'est enfoncé dans une galoute encore plus épaisse par nos actions. Et donc, vraiment, il y a une grande pitié qu'il faut avoir sur lui, encore plus grande, Vélazot. Et c'est pour ça, j'ai juste perdu la ligne. Galot Yoter, merci. Varachmanut alea gdola meod. Et donc, la rachmanut, la pitié qu'on doit avoir sur lui, est encore plus grande. Vélazé, asim kol megamati verevsi. Et c'est pour ça que la seule conclusion que je peux tirer de cette observation, ce n'est pas de la tristesse, c'est au contraire que maintenant, je suis encore plus motivé. Je dois faire tout mon effort et tout mon désir, ça doit être quoi? De la faire sortir, ou la lota megaludze, la shiva elbet avia kinorea. Et je dois la faire sortir de galoute et l'élever de cette galoute pour la ramener à la maison de son père, comme c'était dans sa jeunesse, Kodem Shitlavsha Begoufi, quand avant que le Nefesh Elokit s'habille dans mon corps, Shaitan Ichlelet Boro Yidbarer Umyuchedet Imo Betachlit, qui à ce moment-là, elle était comprise, elle était incluse dans la lumière, il était inclus dans la lumière de Dieu, et il était totalement uni avec Dieu. Or, c'est ça qui a changé. Quand elle s'habille en moi, alors moi, je l'ai envoyée en galoute. Et plus je prends conscience du fait que je suis une abomination, etc., et répugnant, plus en même temps je prends conscience de la profondeur de la galoute dans laquelle j'ai plongé le Nefesh Elokit. Donc, c'est quoi la conclusion? C'est pas je renonce. La conclusion, c'est j'ai ça à ma charge. C'est moi qui ai fait ça. Donc, je dois maintenant faire tout ce que je peux pour parvenir à le faire sortir de là. Vegamata. Et même maintenant, Kente Klula Myuchedet Yidbarer, le Nefesh Elokit va être de la même manière comme il était avant de descendre dans mon corps, avant de s'habiller dans ce monde, il était uni avec Dieu, on a dit. Et même maintenant, il va être comme ça aussi uni avec lui, Keshasim Kol Megamati Betorah ou Mitzvot, quand je vais mettre tout mon effort dans la Torah et les Mitzvot, les Alvish Ba'en Kol Eser Prinotea Kenal. Pourquoi Torah et Mitzvot? Quel rapport? Torah et Mitzvot? Parce que quand je fais Torah et Mitzvot, j'investis toutes les qualités du Nefesh Elokit. J'étudie la Torah, j'investis Chochma Binadat, c'est-à-dire que je fais sortir Chochma Binadat du Nefesh Elokit de la galoute. Puisque c'est quelle Chochma Binadat? C'est celle du Nefesh Elokit qui s'attache avec la volonté de Dieu, avec la Chochma de Dieu plutôt. Et quand je fais les mitzvot, n'importe quelle mitzvah, alors à ce moment-là, quand je fais une mitzvah, c'est tous mes attributs, mes différentes midot, selon la mitzvah, qui s'attachent, et pas pour moi-même, mais uniquement en tant qu'obéissance au Ratzon Hashem, obéissance à la volonté de Dieu. Donc je fais sortir cet aspect-là de la galoute. Ce qui, au passage, permet de comprendre à quel point la kavana est essentielle. Et je ne parle pas des kavanot arizal, hein. Je veux dire la kavana de la mitzvah, par exemple. Quelqu'un va faire
va faire une mitzvah, hein, comme ça. Je mets les tefilines le matin, moi j'ai 5 minutes là maintenant pour les mettre, hein, enfin, c'est qui ne vise personne, c'est un grand prix au hasard. J'ai 5 minutes pour mettre les tefilines, je les mets rapidement, puis je les retire et je me sauve parce que j'ai pas le choix. Bon, bien entendu, je ne suis pas en train de parler du point de vue de la halakha, quelqu'un qui met, et bien sûr c'est cachère, et quelqu'un qui a pas le temps, bah, qui met les tefilines en 5 minutes, plutôt que pas les mettre, c'est clair. Du point de vue spirituel, plus profond. Normalement, avec cette mitzvah, il aurait dû élever un certain nombre de ces midot. Comme il n'y a pas investi, ces midot-là ne se sont pas habillées à l'intérieur. Comme elles ne se sont pas habillées à l'intérieur de la mitzvah, il ne les a pas élevées. Autrement dit, spirituellement, même si halakhiquement, il n'y a rien, encore une fois, il n'y a rien à lui reprocher. Mais spirituellement, il n'a pas accompli le travail qu'il devait accomplir. Et donc, au Bifrat, nous dit le Zaken, Bemitzvat Tfila, et en particulier la Tfila. Alors pourquoi la Tfila? Il a déjà cité toutes les mitzvot. Pourquoi en particulier la Tfila? Qu'est-ce qu'il y a de spécial, la Tfila? Parce que la Tfila, c'est une mitzvah spéciale. Elle a pour objet juste qu'est-ce que c'est la Tfila et à quoi ça sert. La Tfila, comme il dit ici, c'est l'itzok et la vague betsarlo. C'est d'appeler Dieu en temps de détresse. Mais Galuta, pour qu'il me vienne en aide, alors que je suis oppressé dans la galoute, dans mon begoufi, dans mon corps, à mes choukats, mon corps répugnant, Leotsia, Mimasger, Oldavkabo Yidbarer, pour la faire sortir de sa prière, faire sortir le Nefesh Lokit de sa présence et l'unir avec lui, Dieu. Ça veut dire quoi? C'est quoi la tfila? La tfila, y compris halakhiquement parlant cette fois-ci, la tfila, c'est demander à Dieu la satisfaction de tous ses besoins. C'est à ça que ça sert. Alors souvent, on interprète ça, enfin dans la halakha, on interprète ça comme on demande à Dieu la satisfaction de ses besoins matériels. Je ne parle pas de ça, j'ai besoin de santé, j'ai besoin de toutes les choses normales. Et donc, je demande à Dieu, c'est ça la tfila. D'ailleurs, on voit très bien comment sont les brachot du Shmona Esrei, c'est ça qu'on demande. Mais plus profondément, on interprète que la tfila, c'est pas seulement la demande pour des besoins matériels, c'est toutes les demandes, y compris pour les besoins spirituels. Ça veut dire que la tfila a pour but justement de demander que Dieu nous aide et nous fasse sortir de notre galoute intérieure. Donc, c'est vrai en particulier pour la tfila parce que là, c'est orienté dans ce but. Et si quelqu'un va faire la tfila, comme on a dit, Kanashim Elumada, non, ok, je connais la tfila par cœur, à force de la répéter tous les jours, et donc, et plus vite j'ai terminé, mieux ça vaut. Et alors, encore une fois, il a dit tous les mots, il a bien prié, halakhiquement, il n'y a aucun problème. Mais il a raté le but de la tfila, qui était justement de sortir de galoute. Puisque, oui. Crier à Dieu, c'est pour pas prendre son sein. Ça vous arrive. Ah oui, non, c'est pas crier, c'est crier du cœur. Intérieurement. Dieu n'est pas dur d'oreille. C'est une autre chose. Peut-être qu'il ressent mieux comme ça. Il entend de toutes les manières. Et c'est Vezui Prinat, Tshuva ou Maasim Tovim. Et ça, c'est le degré de Tshuva et Maasim Tovim. Remarquez l'emploi du mot Tshuva ici. On fait l'expression des Chachamim. Hein. C'est les Chachamim qui emploient cette expression, qui emploient Tshuva et Maasim Tovim. Qu'est-ce qu'il fera Tshuva dans l'histoire? On n'a pas dit qu'il avait fait une affaire. Il n'a rien fait de mal. Parce que Tshuva, hein, c'est pas que sur des avérotes. Tshuva, c'est ramener, revenir. Ramener le Nefesh Elokit vers le degré d'union avec Dieu qu'il avait. Ça, c'est le sens de la Tshuva. Tshuva Maasim Tovim, c'est-à-dire Shehen Maasim Tovim Sheose. Quel est le rapport entre les deux? Les Maasim Tovim, les bonnes actions dont on parle, ça, c'est les Maasim Tovim Sheose. C'est les bonnes actions qu'il fait. כדי להשיב חלק הווי למקורה ושורשה דכל עלמים
pour ramener la partie de Dieu qu'il a en lui et qu'il a mise en galoute, pour la ramener à sa source, à sa racine, des Cholamim de tous les mondes, c'est-à-dire l'essence de Dieu. On va s'arrêter là pour ce soir. On arrive dans 5 minutes. On va se donner le temps de répondre à quelques questions s'il y en a. Penser là-dessus. Exactement. Tu comprends? Il a eu du temps à placer la tuva là. Parce que c'est la C'est conclusion. ça qu'on pense. Mais c'est la conclusion. La question n'est pas de Tchouva sur des fautes, encore une fois. Si on avait dit depuis le début de Tchouva, on aurait dit ah oui, parce qu'on a fait des fautes, on fait Tchouva. Non, c'est qu'il s'agit de sortir de la galoute. S'il n'y a pas de questions, eh bien, on se dit à jeudi pour la sikha du Rabbi. À jeudi, Rav. À Merci jeudi. beaucoup, Shavuot Tov.